Shalom Obracha. Le Rav Manis Friedman, c'est un chaliar en Amérique et un conseiller conjugal formidable. Il raconte une histoire magnifique. Pendant qu'il était encore un jeune homme et qu'il commençait sa shlichut, une dame l'a appelé, une dame qu'il connaissait, en lui disant que son fils a tenté de se suicider. Et elle demande donc au Rav d'aller rendre visite à son fils qui est en ce moment même hospitalisé à cause du fait qu'il a décidé de se suicider dans un hôpital psychiatrique et qu'elle voulait qu'il aille le soutenir, lui parler, l'aider. Bien entendu, il a accepté et quand il est arrivé là-bas, bien évidemment, il peut rentrer facilement étant donné que c'est un homme de religion, donc il laisse rentrer dans l'hôpital, il commence à parler avec le jeune homme, seulement qu'il s'aperçoit très vite que le jeune homme n'a pas du tout envie de lui parler. Il lui pose une question, deux questions, le jeune homme il la regarde vers le bas, il le regarde même pas. Et là, le Rav raconte qu'il a commencé à lui dire, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je m'en aille? Tu veux que je dise à ta mère que tout va bien, que je m'en aille? Le jeune homme il dit, tu peux y aller. De toutes les façons, le curé est déjà passé. Le curé est déjà passé? Ah oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelque chose d'idiot. Quel genre de chose d'idiot t'a dit le curé? Il m'a dit de pas me suicider, parce que le bon Dieu m'aime. Et là, le Rav, il le regarde, il dit, ah ouais, c'est vraiment idiot ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là. Alors le jeune homme dit, ah bon? Il dit pas, mais il y a quelque chose derrière ce que tu viens de dire là. Et là, le Rav, il lui dit, en fait, la question, elle n'est pas de savoir si le bon Dieu, il t'aime ou non. Le bon Dieu, il t'a pas créé parce qu'il t'aime. Tu es là aujourd'hui et il est bloqué avec toi. Ou t'as quoi il travaille, il lui dit. Il est bloqué avec toi parce qu'il t'a créé avec un but précis. Il t'a créé parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu fasses quelque chose. Et toi, tu peux pas partir tout simplement. Et là, le jeune homme, il lui dit, et si je décide de pas le faire? Alors le Rav, il lui dit, oui, mais c'est pas grave, tu décides de pas, ou pas, tu décides pas. T'as le libre arbitre. Mais tu dois avoir une position sur le sujet, de faire ou de ne pas faire. C'est tellement plus important de savoir qu'on a un but que de savoir qu'on est aimé. Pourquoi je vous dis ça? On peut aimer toutes sortes de choses. Comme on aime un petit hamster à la maison. Ah, c'est un bel hamster, c'est très joli. Mais il n'a pas de but. Il est mignon, on l'aime, mais bon, il n'a pas de but. Le fait de savoir qu'on a un but, c'est beaucoup plus puissant que de savoir qu'on est aimé. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire pourquoi c'est important de savoir et pourquoi c'est bon pour notre tranquillité d'esprit et de corps de connaître notre but sur Terre. Et en quoi tout ça, ça concerne mon couple. En quoi tout ça, c'est lié avec l'éducation de mes enfants, avec mon service de Dieu. Alors vous savez, quand Dieu il a créé le monde, quand Dieu a créé le monde, il nous a amené au don de la Torah, et qu'on a reçu cette fameuse partie divine qui nous permet de changer le monde. À ce moment-là, Hachem nous a demandé de transformer l'obscurité en lumière et de se servir de ce potentiel qu'il nous a donné pour créer une demeure à Hachem. Comme on se prépare à le recevoir quand il y aura Mashiach, et on prépare le monde à le recevoir. On éclaire le monde pour le recevoir. Et dans ça, il nous a confié des responsabilités. Et cette responsabilité, elle est à chacun. C'est pas pour rien qu'on est tous différents. Dans le monde entier, il y a 7 ou 8 milliards de personnes. On est tous différents. Il n'y a pas deux personnes identiques. Il n'y a pas deux empreintes de doigts identiques. Pourquoi? Quel est l'intérêt de Dieu de faire autant de miracles? En fait, l'intérêt, c'est de nous transmettre l'importance de savoir que nous sommes différents et en même temps spéciaux. Le fait que nous sommes différents, c'est forcément parce que nous sommes chacun utiles et que chacun a une mission en particulier. Comment moi je vais connaître ma mission? Comment je vais savoir quel est mon rôle sur Terre? Tout ça, c'est lié avec le fait de savoir qui je suis. Tout dépend d'abord qui tu es. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Parce que la shlichut, elle va dépendre de ça. Si je suis un homme, j'ai automatiquement une mission qui est liée avec le fait d'être un homme. Quelle différence il va y avoir entre un homme et une femme?
Alors, vous savez, à l'époque, on pouvait dire, une femme, elle reste à la maison alors qu'un homme, il va travailler. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils travaillent. Euh, ouais, mais les hommes, ils sont différents que les femmes pour ci ou pour ça. Mais ça dépend, en fait, des conventions sociales et culturelles dans l'environnement dans lequel on vit. C'est pas lié forcément avec une différence profonde de notre être. Ça peut changer d'un pays à un autre. Quelle est la différence profonde entre un homme et une femme? Alors, vous savez, on a été créé homme, on a été créé femme. Cette différence physique, elle dépend d'abord d'une différence spirituelle. Vous savez qu'il y a des neshamot, des âmes masculines et des âmes féminines. Et ces âmes-là, elles ont été créées de cette façon-là, ou masculine ou féminine, parce que elles ont une mission différente. Il y a une mission d'homme, il y a une mission de femme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour une mission d'homme, il va avoir une neshama d'homme et un physique d'homme, constitué d'un organe reproducteur d'homme. Alors que la femme, elle va avoir une source, un but de femme, une neshama de femme et un corps de femme. Et quelle va être la différence entre les deux, l'homme et la femme? L'homme, il naît avec le sentiment de devoir influencer sur Terre. En fait, il est là, il est toujours en train de se dire comment je vais pouvoir influencer. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup à l'extérieur, son influence, il veut qu'elle aille le plus loin possible. La femme, elle va plus avoir la faculté de pouvoir recevoir. Tu lui donnes comme physiquement. L'homme, il a un organe reproducteur qui donne, la femme, elle a un utérus. L'homme, il donne une goutte, la femme, elle fait un bébé. L'homme, il donne une maison, la femme, elle peut rendre de ça une maison chaleureuse. Ça va être la différence première. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, hein? Donner pour l'homme, et ça veut dire quoi? Recevoir pour la femme. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, il va un petit peu n'importe comment. Et dans le monde, de façon générale, il y a toute cette question au sujet du genre. Qu'il y a beaucoup de changements de genre, beaucoup dans le monde occidental, où effectivement certains hommes pourraient dire qu'ils se sentent pas à l'aise dans leur peau, qu'ils sont pas bien dans leur basket, et qu'ils voudraient changer de genre. Quel est le regard de la Torah sur ça? Alors oui, c'est interdit, d'accord, mais pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? En fait, la personne qui change de genre, ou l'homosexualité de façon générale, c'est pas parce que c'est pas une fatalité ou une maladie, c'est que d'abord le problème il vient du fait qu'on n'est pas entier avec nous-mêmes, qu'on ne s'est pas connecté à notre but sur Terre. Comment je vais savoir c'est quoi mon but quand je comprends qui je suis? Et je regarde qui je suis d'abord par rapport à mon physique. Donc si je suis un homme, c'est que ma mission elle doit être justement en tant qu'homme. Si je suis une femme, ma mission elle est en tant que femme. Le problème il est que, étant donné qu'on est concentré sur nous-mêmes et que tout tourne autour de nous, alors si on se sent pas bien dans ce qu'on nous a donné comme outil pour faire notre mission, on se dit de toute façon on peut changer, on va se sentir bien autre part. Mais en fait, la vraie question elle est mais prends les outils qu'on te donne et concentre-toi de qu'est-ce que tu peux faire avec, au lieu de vouloir les changer de force. Comme il y avait une journaliste qui a interviewé une personne, et alors elle lui dit, tu sais, alors elle dit non, ne me dis pas tu, dites-moi vous. Il dit pourquoi je te dirai vous au pluriel. Alors elle dit parce que je sais pas encore qui je suis. Je me suis pas encore défini comme homme ou comme femme. Je suis pas encore sûr d'être l'un ou l'autre. Alors elle lui dit quoi? Alors je vais attendre que tu choisis et entre-temps je vais te parler de façon erronée. Ça veut dire quoi tant que tu choisis? En fait, on est concentré sur nous-mêmes. Si on veut être bien avec nous-mêmes, peu importe dans quel domaine, parce que là on a pris un exemple extrême, mais dans n'importe quel domaine, la première des choses que l'on doit faire, c'est de se connecter avec notre mission, notre but. Et le fait de connaître notre but, ça nous permet de vivre tranquille sur Terre. Alors c'est quoi notre but? On a dit au début qu'on doit faire de ce monde une demeure pour Hachem. Comme dans un couple, on fait une maison pour que le couple puisse y résider. En l'occurrence, quand on parle de nous et Hachem, alors Dieu c'est l'homme, la femme c'est le peuple juif,
Et l'union, c'est la Géoula. Comment on arrive à cette Géoula de façon générale, quand on arrive dans notre Géoula intérieure, quand on arrive dans une Géoula, une délivrance profonde, une délivrance personnelle de notre ego, de toutes les prisons dans lesquelles on s'est mis, on arrive et on atteint la Géoula générale. Alors, on essaye d'avancer sur ce sujet-là aujourd'hui. La première des choses, quand on a parlé dans les cours précédents sur le fait que l'homme, il est influenceur et que la femme, elle reçoit. Alors, si on veut parler d'abord de la femme. La femme qui a la faculté de pouvoir recevoir du mari et de faire de ce qu'elle a reçu quelque chose de grandiose, elle se doit d'être à sa place, dans le sens où elle est receveuse. Bien évidemment, ici, on n'est pas des enfants pour juger qui est le plus important que l'autre. Chacun a un rôle. Et puisque chacun a un rôle, c'est pas une question de supériorité, c'est une question d'angle de vue pour pouvoir accomplir sa mission. Il faudrait que l'homme et la femme soient annulés à un niveau, à une dimension plus haut des deux, c'est-à-dire Dieu. L'homme, il comprend que son rôle, c'est de devoir influencer. La femme comprend que son mari existe et ressent qu'il est l'homme et qu'il est bien dans sa peau quand il l'influence, donc elle le reçoit. Et quand elle le reçoit, elle peut après développer un maximum ce qu'elle a reçu. C'est pas qu'elle est incapable d'arriver sans que son mari là il lui donne. C'est comme quand une femme, le mari ouvre la porte à sa femme pour qu'elle passe. Elle peut ouvrir la porte toute seule. Elle peut travailler toute seule, elle n'a pas besoin de son mari. Mais elle lui donne la possibilité de venir influencer et de recevoir. Si par contre la femme, elle est en train de juger, quand on est dans le jugement de l'autre, on se met directement en position d'influenceur. Et là, à ce moment-là, les rôles sont inversés, la pyramide est à l'envers et il y a un manque d'équilibre. L'homme, s'il voit que sa femme ne reçoit pas de lui, il peut pas forcer sa femme à recevoir de lui. Ce qu'il peut se dire, ce qu'il peut faire, c'est se poser la question, pourquoi ma femme ne reçoit pas de moi? Regardez, le désir que la femme a pour son mari, la place qu'elle lui donne la possibilité et l'envie de vouloir donner, de vouloir influencer. Quand la femme se renferme et refuse de recevoir de son mari, ça va créer l'inverse, l'éloignement. Si la femme ne reçoit pas du mari, qu'est-ce que l'homme il doit faire pour que sa femme puisse recevoir de lui? Lui, il a été créé comme ça par Hachem pour donner, pour influencer dans le monde. Et la femme, elle a reçu la faculté de pouvoir recevoir et d'embellir la chose. Comment je vais pouvoir influencer à quelqu'un qui refuse d'être influencé? C'est une grande question. Alors, le rôle ultime de l'homme, comme on l'a dit, sa nature profonde, c'est d'être influent. À travers ses actions, ses paroles, son attitude, il contribue au bien-être de ses proches. Alors il voudrait effectivement que sa parole soit prise au sérieux. Il voudrait qu'on prenne compte de son opinion. Il voudrait être celui qui soutient sa femme. Que sa femme, si elle a un problème, elle va pas appeler sa copine pour lui dire, mais plutôt son mari pour se confier. Il voudrait être l'homme influent à la maison, celui qu'on considère. Il voudrait créer un environnement stable et solide à la maison. Mais il vient et il se plaint. Je suis pas assez considéré. On me rabaisse tout le temps. Ma parole, elle veut rien dire. Devant les enfants, on me considère pas. J'arrive pas à donner une stabilité à ma famille, financière aussi. J'arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas? Entre parenthèses, stabilité financière, il nous dit Rabat dans la Gemara, si tu veux être riche, rends ta femme heureuse. Pourquoi il y a une phrase comme ça, d'abord qui n'a pas été contredite? C'est étonnant. Pourquoi une phrase comme ça? Parce qu'en fait, quand l'homme il arrive à influencer et que la femme arrive à recevoir et que les deux sont annulés à leur rôle, quand les deux sont annulés à quelque chose qui est au-dessus d'eux, c'est-à-dire à Dieu, alors l'union
va créer quelque chose de magnifique, de surnaturel, comme la création d'un enfant. Quand l'homme et la femme s'unissent, il y a cette création qui va se faire, un enfant, et là, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Si tu veux recevoir la richesse, l'harmonie, la douceur, la bonté, la gaieté dans ton foyer, reviens à ton rôle. Rejoins ton rôle. Influence, receveur. Mais le problème que l'homme doit se poser comme question, c'est si ma femme, elle ne reçoit pas de moi, alors peut-être que j'influence pas de la bonne façon, peut-être que j'impose au lieu d'influencer, peut-être que quand je veux donner, soi-disant quelque chose, ce que j'ai en tête, c'est uniquement de recevoir. Je viens partager, on va donner un exemple, je viens partager un moment de ma journée. Mais ce que j'attends dans ce partage, c'est pas de partager, c'est de recevoir un compliment, de recevoir une validation comme quoi je suis important, je suis un bon père, je suis un bon patron, un bon employé, où je suis, où je suis, où je suis. Quand je viens et que je soi-disant partage, en attendant de recevoir une validation, la personne devant moi, elle ressent ça. Et puis, excusez-moi du terme, ça sent pas bon. Quand tu fais semblant de donner, mais ce que tu veux dans ton inconscient, c'est recevoir, on te le donnera pas. Parce que tu violes ma propriété. Tu viens me faire semblant que tu veux me donner, mais tu me manipules. La manipulation n'est pas une influence. La manipulation, c'est quelque chose qui est, c'est imposer quelque chose à quelqu'un à travers une force. Des fois, il peut y avoir des manipulations émotionnelles. Je vais jouer sur les sentiments. Je vais lui faire peur. Ne dépense pas, n'utilise pas la carte, sinon on aura des gros problèmes. Et on se sert de la vulnérabilité entre parenthèses de l'autre pour l'influencer ou lui imposer mon état d'esprit. Je lui fais peur pour la contrôler. Est-ce que c'est ça, influencer? Non. Ça, c'est imposer une idée. Ça, c'est imposer ma vision, mon état d'esprit et ma volonté profonde de la changer. Des fois, je veux influencer, j'y arrive pas. Ok, on va donner dans un instant le comment y arriver, mais déjà comprendre pourquoi on arrive jusqu'ici. On veut influencer, on n'y arrive pas, on se sent menacé, on sent que notre existence est menacée, on se sent rabaissé parce qu'on ne trouve pas notre place et on n'arrive pas à trouver les mots. Donc on va peut-être même passer dans un abus verbal. On va parler de façon à rabaisser la personne. On va dire des mots qui vont dépenser nos pensées. On va peut-être insulter, taper où ça fait mal, vexer. Alors, est-ce qu'on influence ici? Le besoin que l'on a d'influencer s'est transformé en monstre qui vient imposer, ou en dictateur qui veut exiger le respect. Mais personne ne respecte une personne qui veut exiger qu'on la respecte. Personne ne veut être influencé par une personne qui veut être influent de toutes ses forces et qui perd ses moyens. Quand on prend une décision et que on le fait sans tenir compte de notre épouse, quand on prend une décision en pensant que c'est nous qui connaissons les tenants et aboutissants, on rabaisse forcément la personne qui est en face de nous. Quand on a un manque d'empathie et qu'on n'est pas assez à l'écoute, tous ces causes-là, tous ces manques de considération finalement sont la cause de tout cela, c'est que j'ai peur, comme je dois influencer et que je n'arrive pas à le faire, je dois m'imposer. Sinon, mon existence est en péril. Je suis en instinct de survie. Mon existence est en péril. Je voudrais vous poser une question aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous aurez peut-être le temps d'y réfléchir, ou peut-être pas. Mais la question est la suivante. Cette existence qui me fait tellement peur, que j'ai tellement peur de ne plus avoir, qui est-elle? Qu'est-ce que l'existence? C'est une question philosophique, mais qui est traitée aussi dans la Torah, dans la Kabbalah et la Chassidoute. Qu'est-ce que l'existence? Si je veux faire court, la définition de l'existence, c'est quelque chose qui prend de la place.
quelque chose qui prend de la place existe, quelque chose qui ne prend pas de place n'existe pas. Toute chose existant prend de la place. Même l'air, même l'oxygène. Si je veux mettre de l'oxygène dans un endroit où est-ce qu'il y a déjà de l'oxygène et je veux pousser l'oxygène alors qu'il y a déjà de l'oxygène, je crée une bombe. Ça prend de la place. Les sentiments prennent de la place. J'ai le cœur qui se remplit d'émotions, plein d'amour, plein de colère. Les pensées prennent de la place. Je ne peux pas penser à deux choses à la fois. Toute chose prend de la place. Un livre qui est posé sur la bibliothèque, une pierre, de l'eau, du feu, et même nous, on prend de la place. Et nous sommes donc existants. Alors, la notion d'existence ne représente pas forcément l'harmonie. On vient de dire que nous, on était toujours en train d'être menacés, que notre existence soit menacée. Mais qu'est-ce que c'est que cette existence? C'est prendre de la place? C'est pas forcément l'harmonie. Vous savez pourquoi? Parce que si l'existence, en fait, puisque l'existence, c'est le fait de prendre de la place, alors je prends donc de la place. Ça veut dire que c'est constamment sur le dos de quelqu'un d'autre. Oui, ça veut dire que si je suis assis sur cette chaise, personne d'autre au monde pourrait être assis sur cette chaise. Si je gagne de l'argent, forcément, quelqu'un d'autre en perd. Si je suis au centre, forcément, quelqu'un d'autre est sur le côté. Et toutes ces choses-là, cette survie, la constante de pouvoir avoir ma place et prendre du territoire pour exister, c'est l'histoire de notre vie. On se lève le matin et on veut exister. Donc on va à la conquête de territoire, d'argent, d'honneur et d'existence et de place et de place et de place. Ça, c'est l'existence. La définition de l'existence. Dans ce cas-là, quelle est la définition de la vie? Si l'existence, c'est ça, qu'est-ce que la vie? La vie, ce n'est pas l'existence. La vie, en revanche, contrairement à l'existence, c'est la contribution. C'est le but de l'existence. La vie est le but de l'existence. Je vous donne un exemple. Le but de l'eau, c'est d'assouvir la soif ou d'arroser. C'est ça la vie de l'eau. Le but du feu, la vie du feu, c'est quand il éclaire, quand il réchauffe. La vie d'une pierre, c'est quand elle devient un mur. La vie de l'homme, elle se calcule par rapport à la faculté qu'il a de pouvoir donner, de prendre moins de place. C'est ça la vie d'un homme. La vie d'une personne, c'est ça. On est constamment concentré sur l'existence, parce qu'on pense que c'est ça qui va définir notre valeur. Et on se réveille un beau matin, après avoir travaillé et acquis tellement de choses dans notre vie, à 50 ans, et on voit qu'on s'est battu pour exister. Mais que, forcément, on ne pourra pas tout avoir. Et c'est une chose qu'on n'a pas fait à 20 ans, on ne le fera pas forcément à 50 ans. Donc on se dit, mais en fait, j'ai pris du temps pour exister, mais elle est où la vie dans ça? Et c'est là que commence le problème intérieur, le mal-être intérieur. Quand on pense que on n'a pas de vie. C'est quoi? Vivre, c'est contribuer, c'est donner, c'est laisser de la place à l'autre, c'est prendre moins de place. La vie ne se mesure pas sur l'existence qu'on a pu prendre, sur la valeur existentielle. Et bien évidemment, tout ça, ça remet en question beaucoup de choses. Parce qu'on a été, quelque part, notre ego, on est fait de cette façon-là, de mettre toutes ces pensées-là de côté et de laisser la place à l'autre. Ça fait très très peur, parce que sortir de son ego, c'est contraire au comportement de l'homme, de l'humain. Si on laisse la place à l'autre, on pense qu'on a perdu notre place et qu'on devient donc un pigeon, comme on dit. Ou alors, on tient toujours des carnets. J'ai fait du bien, tu dois me faire rendre du bien. Tu es sorti hier, je dois sortir aujourd'hui. Tu m'as offert, je dois t'offrir. Tu m'as complimenté, je dois te complimenter. On est toujours en train de penser que si on donne de la place à l'autre, on doit automatiquement récupérer cette place. On a donné de l'existence, c'est du donnant-donnant.
Et c'est pas une relation saine, ça. Parce que c'est une relation d'égoïsme. Une relation de vie. C'est une relation qui est dénuée de ego. C'est une relation d'harmonie. Mais ça fait très peur. Parce qu'on pense avec notre ego. On agit avec notre ego. On a la peur de l'inconnu. On pense que si on relâche ça, et qu'on baisse la garde, qu'on baisse la pression, qu'on comprend qu'on contrôle pas, qu'on comprend qu'on ne peut pas faire changer l'autre, qu'on accepte l'autre, on se dit, c'est tout. On est mort si on est associé à ça. Mais la vraie vérité, c'est pas ça. La source des bénédictions, c'est l'inverse de ça. Qu'est-ce que Dieu, il a dit à Abraham Avinu quand il lui a promis toutes les bénédictions au monde? La première phrase qu'il lui dit, c'est Lech Lecha. Vas-y, va pour toi. Sors de où? Lech Lecha me'artzecha, de ta terre natale, me'moladtecha, ton pays natal, et de ta maison natale, vers l'endroit où je te montrerai. Ils nous disent les commentateurs de la Torah, c'est qu'est-ce qu'il allait lui montrer? La terre d'Israël, mais encore plus que ça, la terre d'Israël intérieure. Viens Abraham, sors de ces trois choses-là, et moi en contrepartie, je te promets de te faire connaître toi-même. Ton Eretz Israël, ton intériorité, qui tu es, qui tu peux être, ton potentiel, ce que tu peux dévoiler de toi. C'est ça la promesse qu'il a donnée à Hachem, à Abraham. Et c'est quoi sortir de notre terre? Le mot Eretz en hébreu, c'est comme Ratzon. Eretz Refet, c'est une terre de volonté. La volonté. La première des choses à faire, le premier pas à faire pour à s'approcher de l'harmonie dans le couple, c'est de comprendre que nous ne sommes pas le but. On a commencé le cours par dire comment trouver la tranquillité d'esprit quand on connaît le but. Mais le but, c'est pas moi. Je fais partie intégrante du moyen pour arriver au but. Le but, c'est Dieu. Donc si le but, c'est pas moi, si le but, c'est Dieu, alors dans ce cas-là, je dois pas avoir de mal à relâcher et retirer tous mes désirs et mes envies. Envie que l'autre change, envie qu'elle soit différente, qu'elle fasse moins qu'elle me reconsidère plus, qu'elle me fasse moins de réflexion, qu'il me mette plus en valeur, qu'il soit moins sur son téléphone, qu'il me regarde plus. Tous ces désirs que l'on a mettent une pression dans le couple et ne nous permettent pas de baisser la garde. Quand on accepte l'autre et qu'on décide de notre propre gré de ne plus désirer, c'est pas qu'on désire plus par désespoir, mais on désire plus parce que c'est ce que Dieu il veut. Annule ta volonté devant sa volonté. Annule ton ego. Toi, tu n'es pas ton ego. Tu peux annuler ses volontés, le désir que tu as de l'autre, que de faire changer l'autre, de toujours vouloir être mis à l'honneur, de toujours vouloir être le centre, de vouloir du respect, de vouloir avoir raison. Tout ça, hein, c'est toutes tes volontés. Lâche ses volontés. On dit que le mot chametz c'est chova, chametz c'est chova et tzorer, c'est-à-dire en hébreu, j'ai oublié l'explication, mais quelque chose qui est chametz, qui est négatif, c'est quand c'est une obligation. Je veux, c'est comme ça doit être comme ça ne peut pas être autrement. Sors de tes volontés. Après, on dit, sors de ton pays natal. C'est quoi sors de ton pays natal? Le pays natal, d'après la Kabbalah et la Chassidoute, quand on parle du microcosme dans ce macrocosme, du petit monde dans ce grand monde, le petit monde, les pensées sont ce qui naît, en fait. Toute notre interprétation de la vie va dépendre de ce qu'on a fait naître dans notre esprit. Si je regarde quelque chose avec une interprétation qui fait peur, je vais avoir peur. Si je réfléchis sur une chose et sur la beauté de la chose, je vais forcément l'aimer. C'est-à-dire que notre comportement, notre regard du monde dépend de notre interprétation du monde.
C'est comme si qu'on regardait le monde avec des lunettes de couleur. Et le monde que je vais voir, il va être en fonction des couleurs que j'ai mis. C'est-à-dire que si j'ai mis des couleurs, des lunettes de couleur et que ces lunettes-là me font interpréter la vie d'une certaine façon, c'est-à-dire que tout est lié à par rapport à ce que je vois, à l'interprétation des choses. Donc, la première des choses que je dois faire, c'est regarder le monde d'une autre façon. Comme vous savez, on donne l'exemple que le monde c'est comme un film, et c'est à nous de mettre les sous-titres. Le même film il peut être sous-titré de deux façons différentes. C'est comme une personne. Il y a une personne qui a une grande confiance en elle. Quand on va lui faire un sourire, il va tout de suite dire sûrement qu'il m'a déjà vu quelque part, il doit me connaître. Une personne qui n'a pas confiance en elle, quand on va lui faire un sourire, il va croire qu'on se moque d'elle. C'est quoi ici la parabole? Elle est que tout notre comportement dépend de notre interprétation de la situation. Alors la première des choses qu'on est en train de voir ici, enfin le point qu'on est en train de voir ici, c'est de venir changer notre interprétation, enlever ce sentiment de ego, parce que quand on interprète mal, ça crée un sentiment, ça crée la peur, ça crée la pression, l'inquiétude, la frustration. Mais si on regarderait le couple différemment, peut-être que on enlèverait toute cette pression-là. Donc, l'erlecha me'artzecha, de tes volontés de faire changer l'autre, de vouloir être mis en avant. Mais moladetecha, de ton interprétation de la chose. On dit que on a le choix toujours dans notre interprétation. Il y a la phrase qui a été dite, combien de fois on s'est retrouvé confronté à des situations de malentendus. Et on était sûr qu'on avait raison, mais une fois après avoir discuté, on a compris que c'est pas un problème de dialogue, c'est un problème d'interprétation. La chose a été dite et moi, je la regarde avec mes yeux. Comme je suis frustré, comme je suis angoissé, comme je me sens rabaissé. Quand tu vas me dire une chose, même si c'était pas ton intention, c'est comme ça que je le fais. Donc si je comprends et je prends conscience de ma valeur, qui ne dépend pas de l'autre, et de la vie et non pas de l'existence, je me sens plus menacé par l'autre. Et je peux donner de la place à l'autre, j'ai plus peur qu'il m'éteint. Après, mi bet avira, la maison de mon père. C'est pas de quitter ce qu'on a reçu de nos parents. Non, ça c'est au contraire des outils. Ça veut dire quitter nos habitudes. C'est-à-dire on a l'habitude de réagir à des situations d'une certaine façon. Tu me rabaisses, je m'en vais, je me sauve, je quitte l'endroit. Ou tu me parles mal, ou en me rabaissant, pareil, une autre réaction, je vais surenchérir. Tu m'as dit un mot, je te dis un mot. Et on continue, on joue au ping-pong. C'est-à-dire que j'ai des sortes de protections que j'ai fabriquées tout au long de ma vie, que mon ego il a fabriqué, pour me protéger mon identité. Quand je me sens contrarié, je vais ouvrir le frigidaire, je vais manger. À chaque fois que je sens, chacun il a protégé, il a créé en lui une sorte de mangenon, de protection. Et on se dit que si on n'a pas cette protection, on n'existe pas. On est plus nous-mêmes. On a peur de l'inconnu, d'enlever les protections. Mais il faut se dire une chose. Les choses qui t'ont protégé quand tu étais seul peuvent te détruire quand on essaye d'être à deux. Si tu veux rester seul, continue à être qui tu es. Mais que si tu veux connaître l'harmonie, si tu veux connaître la notion de l'union entre deux personnes, deux contraires, alors il faut se défaire de ces habitudes-là. Les choses qui m'ont aidé hier, qui étaient ma protection, aujourd'hui sont la protection vraiment de mon ego. Et si je veux connaître l'autre, je me dois d'enlever cette garde-là. Je me dois d'essayer de comprendre pourquoi je dois pas surenchérir quand on me dit quelque chose. D'abord, je dois comprendre que mon existence, elle dépend pas de ce que l'autre il va penser. Je dois comprendre que ma vie, elle est plus puissante que mon existence. Je dois comprendre que je ne suis pas le but ici. Le but, c'est ce que Dieu y veut. C'est la relation, c'est l'union. C'est la place à l'autre.